Bonjour, voici une séance d'hypnose pour lutter contre la dépression. Alors la personne qui va suivre cette séance est peut-être déjà suivie médicalement, peut-être prend-elle des médicaments, donc elle doit absolument continuer son traitement. Cette séance est là pour aider le traitement, mais ne remplace pas le traitement qu'elle suit. Cette séance est assez longue car elle va s'attaquer à des symptômes qui sont déjà enracinés sans doute depuis longtemps. Elle est à faire plusieurs fois, régulièrement, selon le besoin de la personne. Et elle est à faire avant de se coucher. Si vous l'écoutez sur une plateforme où d'autres vidéos peuvent se lancer à la suite, faites attention de désactiver de façon à ne pas être dérangé par la vidéo qui suit. Voilà, bonne écoute. Très bien. Installez-vous confortablement. Vous n'avez aucun effort à faire. Vous n'avez pas besoin d'écouter attentivement ce que je vais dire. Rien de spécial à faire. Simplement, laissez faire. Une partie de votre esprit va simplement capter mes mots. Ils pourront être reformulés ou bien prendre une autre intonation si vous le désirez. Une intonation qui pourra vous sembler plus agréable pour que la séance soit encore plus confortable. Alors que votre esprit conscient quant à lui va pouvoir aller à sa guise, se promener ailleurs, dans des souvenirs agréables. Voilà. Dans la vie, à tout moment, on peut avoir des états entre bonheur et baisse de morale. On peut avoir un coup de blues, une baisse de morale, une dépression légère, moyenne, profonde, à tout moment de l'existence. La dépression, c'est ce sentiment d'anesthésie qui nous permet de nous protéger de l'angoisse, de nous protéger du stress, des inquiétudes de la vie. La vie qui devient difficile parfois. C'est une protection, c'est étrange de dire ça de cette façon, mais c'est bien ça, c'est une protection. Au début, ça évite qu'on souffre de trop, mais ensuite, ça peut devenir comme une prison, où l'on se coupe de soi, mais aussi des autres. Dans cette séance, on va pouvoir agir sur la dépression de plusieurs façons. La première, c'est de baisser le stress. Si on apprend au corps et à l'esprit à se sentir de nouveau bien, cette anesthésie, ce voile noir, cette chape de plomb qui vous empêche de voir la vie comme elle doit être, comme elle était avant, et que vous allez retrouver. Ce voile noir finira par laisser pénétrer la lumière et disparaîtra au fur et à mesure. Ainsi que cette chape de plomb, cette chape lourde qui vous pèse, finira par voler en éclats pour vous faire sentir de nouveau léger, légère et alerte. Le deuxième point, c'est souvent un défi, mais c'est très important. C'est de commencer à faire des choses même futiles, toutes simples au début, des choses qui vous plairaient, des choses qui ne nécessitent pas trop d'énergie, pour le moment du moins. Et c'est bien cela le défi, agir avec vos forces actuelles pour vous renforcer davantage. Tout comme un véhicule qui recharge sa batterie en roulant. Et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Simplement, au départ, il faut se forcer. Même si on a l'impression qu'on n'a plus d'espoir, qu'on n'a plus de ressources,
qu'on n'a plus d'énergie, qu'on n'a plus les moyens de le faire. Et puis, la troisième chose, importante elle aussi, c'est de bien dormir, car on sait qu'un déficit de sommeil pousse vers la déprime. Le sommeil est réparateur, que ce soit pour le corps ou bien pour l'esprit. C'est aussi pour cela que le sommeil, c'est quelque chose qui doit être sacralisé. Ça joue sur tellement de choses, le sommeil. Ça joue sur le stress, sur le niveau d'humeur. Et tout cela pousse vers la déprime. C'est essentiel d'apprendre à bien dormir. Et vous allez réapprendre progressivement à la fois à être bien dans votre corps pour être bien dans votre esprit et à ressentir les choses. Cela ne va pas se faire en une seule fois, il va falloir sans doute répéter cette séance. Mais la technique que l'on va utiliser va vous permettre de retrouver le moral, car le secret de l'antidépression, c'est vraiment créer la motivation pour agir. Même si au début, c'est un petit pas. Et car comme on dit le proverbe chinois, un voyage de milieu commence toujours par un premier pas. Puis il y a aussi la relaxation qui se met en place lors de la séance et que vous apprendrez à faire régulièrement. Vous êtes prêt, prête? Alors laissez-moi m'occuper de tout désormais. Avec cette séance d'hypnose, je vais vous guider. Voilà, vous êtes installé confortablement. Ne faites rien d'autre sinon de vous installer confortablement, comme dans un cocon. Vous savez que lorsqu'on se sent mal, c'est bien la seule chose qui puisse nous donner du répit. C'est de se pelotonner, de s'installer bien confortablement. Cette posture instinctive qu'on adopte lorsqu'on cherche à se sentir protégé ou bien à se réconforter. Et peut-être avez-vous le souvenir inconscient ou conscient d'avoir un jour adopté cette position. Le souvenir d'avoir ressenti que dans cette position, on était protégé et on se sentait en sécurité. Pouvoir écouter le son d'une voix amie qui vous accompagne et vous permet d'oublier la souffrance et de retrouver un moment d'apaisement et de recharger vos batteries. Alors, quelles que soient vos pensées, les sensations, la tristesse, la fatigue, l'anesthésie des sens, laissez-moi vous accompagner à partir de ce moment-là, de cette émotion-là, sans essayer de la combattre au début. Cela ne servirait à rien. Je vais vous guider pas à pas, sans nier la souffrance dans laquelle vous êtes, la tristesse, l'abattement, la douleur, la fatigue. Car plus on lutte contre ces choses et plus elles sont fortes. Alors, pour une fois, laissez-vous porter. N'essayez pas de vous démener dans les sables mouvants. Ma main va vous accompagner et vous en sortir très progressivement, jour après jour, de séance en séance. Très bien. Fixez simplement un point devant vous, point hauteur. Voilà, trouvez ce point. Il va devenir en quelque sorte votre ami au fur et à mesure des séances que vous répéterez jour après jour. Comprenez que lorsqu'on se concentre sur quelque chose, l'esprit a moins d'énergie pour la souffrance, moins d'énergie pour les pensées négatives. Bon, ce n'est que le début et c'est normal, mais essayez de conserver ce regard avec douceur et de laisser peut-être les yeux mi-clos ou les fermer un peu. Fermez les paupières,
puis surtout vous installer dans le confort de cette position. Vous n'avez plus l'énergie de faire aujourd'hui, c'est donc moi qui ferai tout pour vous. Vous n'aurez pas à vous concentrer, à essayer de positiver, comme si c'était aussi facile que ça. Vous m'écoutez simplement, avec l'attention que vous pouvez, l'attention que vous pouvez me donner aujourd'hui. Et peu importe le moment où vos yeux se fermeront, peu importe si le soulagement de l'hypnose arrive plus ou moins vite, plus vous pratiquerez, plus cela deviendra facile. Peu importe les moments aussi où votre esprit cessera d'être pesant et s'envolera dans l'imagination, oubliant même les mots que je lui dirai. Ces moments de lâcher prise, ô combien précieux. Ils seront de plus en plus fréquents. Peu importe encore le moment où vos yeux se fermeront tout à fait. Le sommeil est l'ami de celui qui souffre. La parenthèse douce qui permet de ne pas ressentir une journée comme une éternité. Je vais compter de 5 à 1 pour que vous atteigniez doucement cet état désiré, cet état de bien-être, cet état d'hypnose, et vous n'avez rien d'autre à faire que de laisser faire. Et 5, vous entendez ma voix et la douceur qu'elle véhicule, sa tranquillité, cette attention que je centre sur vous. Simplement rien que cette voix, rien que cette attention, la vôtre, mais aussi la mienne à votre égard. Cela crée une sorte d'intériorisation, à défaut d'un meilleur terme. C'est comme une sorte de premier mouvement hors de l'anesthésie. Un frémissement qui sort de l'engourdissement, qui perturbe la tristesse et se signale au sens. C'est la respiration plus lente, car même si l'on se sent triste, la tristesse devient moins douloureuse lorsqu'on est plus calme. Les choses deviennent moins pesantes. Plus la respiration devient, elle, plus lourde et profonde, alors se ralentit à son rythme, peut-être doucement, peut-être plus rapidement. Ça n'a pas d'importance. Nous avons tout le temps du monde. Un temps rien que pour vous. Un temps dédié à vous. Un temps important. Un temps d'égoïsme. Un temps que vous méritez. Quoi que vous ressentiez. Alors, ce sont aussi dans ce processus d'intériorisation les sensations intérieures qui se précisent. Peut-être le simple contact de l'air contre les mains, contre le visage, et c'est comme si on échappait progressivement à l'orage noir des pensées tristes pour se recroqueviller à l'intérieur dans un cocon de calme. Et c'est normal si cela prend encore un peu de temps pour le ressentir davantage. Nous avons tout le temps du monde. Prenez 2 inspirations profondes. Et ce n'est pas grave si elles se transforment en soupir. Et au moins trouverez-vous dans cette inspiration le goût frais de l'air comme un soulagement. Et dans l'air que vous soufflerez, un soulagement comme un relâchement intérieur. Littéralement le droit de souffler. Et pendant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, peut-être semble-t-elle encore tourner toute seule dans ce nuage de pensées, pendant que ces pensées se forment et se déforment,
et que se crée une première inflexion à l'état dans lequel vous étiez. Votre respiration devient plus profonde, plus calme, plus lente, en un mot plus douce. Vous pouvez sentir cet air calme, frais, que vous inspirez. C'est comme des racines de calme. C'est surtout une première impression plus nette, plus douce, qui s'installe en vous. Comme si vous pouviez chercher à l'extérieur la sérénité, l'impression de vivre qui pour l'instant encore manque à l'appel. Cet air calme et frais fait tant de bien. Quand on respire une première fois, quand on arrive en vacances au bord de la mer, c'est comme observer au sport d'hiver sur une montagne le spectacle des cimes enneigées. Et de respirer comme si vous pouviez totalement vous emparer de la pureté de l'air et du paysage, du silence, de la beauté et de la fraîcheur de cet endroit. De ce moment, de ce paysage, alors le corps enfin trouve tout seul le chemin en dehors de l'anesthésie, de la douleur triste, vers un calme peut-être lourd lui aussi, mais agréablement lourd, stable, serein, qui va se préciser de plus en plus pour vous accompagner toujours davantage dans un état hypnotique précieux. 4. D'autres sensations peuvent se mettre en place, comme le poids de la respiration plus profonde, plus lourde, plus calme. C'est comme si vous aviez donné un premier mouvement à la respiration. Prenez son autonomie pour vous guider pas à pas vers une détente, une sérénité de plus en plus forte. Alors on sent le poids des bras, le poids des jambes. Le corps est un peu fatigué. Il manque d'énergie et aujourd'hui vous pouvez l'accepter et le laisser en paix, le laisser peser et reposer. Abandonnez-le en quelque sorte pour partir un peu, déjà en imagination quelque part, vers une destination de calme. C'est ailleurs qui vous ouvre le chemin avec ma voix, au travers de l'hypnose. Alors le corps est lourd, et même parfois, si on se sent si petit, si vulnérable, il y a quelque chose de rassurant finalement. Tout en sentant le poids des bras, des jambes, du corps lourd, tout en sentant l'esprit qui s'allège, lui, le corps là, posé sur ce fauteuil, se sentant si petit. Tandis que vous ancrez dans une douceur qui commence à vous faire du bien. 3. Et le sommeil, c'est certainement l'ultime réconfort. Bien sûr, quand on perd le moral, quand on est un peu déprimé, et même dans une dépression plus forte, parfois il semble s'échapper. Parfois il devient l'ultime refuge. Un trop grand refuge est le fait que lorsqu'il est là, il vient tout apaiser. Il apporte la sérénité. Le temps et quelques heures précieuses, l'hypnose a pour elle cette possibilité d'être toujours disponible, même pour ceux qui sont tristes, fatigués,
qui ont du mal à dormir, qui dorment trop. Mais laissez-moi aujourd'hui vous raconter une histoire qui, bien que parlant de sommeil, parle de l'hypnose, de sa douceur, de sa rêverie, de la méditation dans laquelle elle vous plonge, du réconfort qu'elle apporte, peut-être même de ces graines d'espoir qu'elle s'est plantées, même dans les cœurs les plus lourds, les plus chagrins. Et c'est l'histoire d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait d'un autre dormeur. Et tous ces dormeurs, dormants, rêveurs, rêvant des rêves rêvés, ne savaient plus où ils étaient et qui ils étaient. Et ils se rendaient compte en rêvant qu'ils pouvaient être autres, devenir un autre homme, une autre femme, vivre d'autres expériences, et qu'il y avait en eux une capacité à se réinventer, à changer, qui ne disparaît jamais. Il suffit d'en trouver les graines en soi et dans ses rêves, dans ce travail aussi que l'inconscient opère la nuit, qui nous permet, en plus du jour, de nous éloigner pas à pas de la tristesse du passé. D'un présent trop morose, alors, la nuit, l'inconscient travaille, éclaire notre pensée, de nouveaux univers, de nouvelles expériences, de nouveaux apprentissages, comme l'hypnose qui elle aussi va vous apprendre à changer à votre rythme et à tirer un profit peut-être chèrement payé, mais un profit tout de même de cette déprime, de ce moral perdu, de cette dépression. Alors pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, pendant que faire se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire, alors que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez, il est temps de se laisser partir dans la détente et d'oublier tout ce qui mérite d'être oublié. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent dans un tournoiement peut-être déjà plus calme, peut-être effacé, qu'importe, alors qu'en soi-même, en ses propres ressources de changement, jamais on ne doit oublier que l'on a pu être bien, ou que l'on pourrait être bien à nouveau, et que ce n'est pas parce que la douleur dure qu'elle est éternelle, alors que aussi dans l'enchevêtrement des mots, dans la douceur de ceci, dans le fait que ce que je dis n'est destiné qu'à vous, qu'à cet instant, qu'à l'hypnose au changement en vous, accompagnant tout doucement, en dehors de vous-même, vers un autre semblable, et non pas pareil, vers un état d'humeur plus léger, plus calme, une sérénité reconstruite toujours davantage. Alors il est temps de rentrer davantage en transe et de laisser à la confusion des mots, la confusion des pensées, à cette suite sans fin, mais aussi sans début. Et elle qui semble se recréer à mesure que les paroles et les phrases, ou les mots suivis ou non, procédaient ou pas dans ce rythme nonchalant, parfois plus pressé qu'autrefois plus lent. Celui qui ne sait plus ce qu'il savait parce qu'on est incapable de ne plus savoir.
on peut croire différemment et devenir autre. Entrez dans cet état de calme, cet état qui vous prouve que vous êtes capable de sortir, d'évoluer, cet état qui vous prouve que vous êtes capable de sortir de la lourdeur, de la déprime, de la dépression, du blues, du moral dans les chaussettes. Ah, comme il est doux d'oublier parfois de ne plus penser, et tout d'un coup, presque dans un flash, d'imaginer autre chose, une autre pensée, une autre vie, une autre façon de voir les choses. Comme il est agréable de se dire qu'on a le droit aussi, simplement, pour se préserver, de jeter à la poubelle les soucis du passé et de s'accorder un peu de bien, se faire un peu de bien, chaque jour davantage. Se faire les plus petits des cadeaux au départ et ensuite davantage. C'est bien comme ça. Maintenant, j'aimerais que votre esprit inconscient vous fasse imaginer votre tristesse, votre anesthésie sous la forme d'un objet. Un objet qui vous fait penser ou ressentir que vous aviez et dont vous vous échappez de plus en plus. Quelle forme prendrait votre déprime? Et où se trouverait cet objet? Bien sûr, comme vous êtes déjà plus calme, plus serein, cet objet est plus petit et il sera plus facile à retirer, alors que celui-ci se précise et que bientôt il sera offert à la destruction. Prenez juste le temps de l'observer et de comprendre que la dépression est un corps étranger. Ce n'est pas vous, c'est la maladie. Maladie pour un certain temps. Plus vous vous relaxez, plus vous quitterez cette inertie, cet ennui, ce manque d'action. Et plus l'objet de votre tristesse, de votre souffrance se réduira, disparaîtra. Ce que vous êtes est toujours là, simplement en dessous d'une couche d'anesthésie, de tristesse et de fatigue. Et vous allez, avec vos mains nues, saisir cet objet, le sortir de votre corps, pour l'observer maintenant dans vos mains. Ah, comme il semble déjà plus petit lorsque vous le tenez entre vos mains. Et vous pouvez sentir percer sous le calme une saine colère qui vous invite à main nue à casser cet objet, à le réduire en morceaux. Réduisez-le en morceaux, dans la colère. Retrouvez le sentiment de votre liberté et l'envie d'agir, le droit à nouveau d'être maître de vous, maître de vous-même, maître de votre vie. Cassez-le, réduisez-le en morceaux, en poussière. Et avec dédain, jetez-y une allumette qui fera prendre feu à tous ces petits bouts. Observez ce feu. Observez cet objet de tristesse qui disparaît, avalé, dissous dans les flammes. Et réchauffez-vous à son feu. Sentez comme la respiration se fait plus profonde. Et lorsque vous inspirez l'air, vous vous sentez déjà un peu plus vivant. D'où vient cette chaleur? Des mains qui se réchauffent au feu du cœur, des émotions qui se remettent à battre. Pourquoi y a-t-il eu des moments où vous vous êtes senti très bien, où vos idées de changement ont déjà apparu? Vous n'êtes pas arrêté, vous êtes simplement ralenti. Alors prenons le temps maintenant d'aller plus loin, d'aller dans votre passé. Quelque chose que vous aimiez, peu importe quoi. Et même si votre passé a été triste, et les moments aussi heureux rares, ceux-ci apparaîtront plus nettement comme une bougie dans la nuit, que l'on peut voir à des kilomètres et des kilomètres, si le paysage est dégagé. Parce que lorsqu'on a souffert,
des moments de bonheur sont encore précieux et lorsqu'on les recherche vraiment, on les retrouve. Et ce n'est pas grave si ce premier moment de bonheur, ce souvenir qui remonte, peut vous sembler infime. Ce n'est pas grave. On n'a pas besoin de grand bonheur pour se sentir mieux. Cultiver des petits bonheurs suffit chaque jour. Lorsqu'ils semblent avoir disparu dans la vie, allez les rechercher dans ces moments précieux, comme des diamants au milieu des charbons. Alors, les images, les sons, les sensations vont revenir. Et comme une Madeleine de Proust qui vous ferait voyager d'un coup par-delà le temps, l'espace, vous allez vous retrouver dans un souvenir agréable. Peut-être est-ce quelque chose que vous aimiez manger ou boire. Peut-être un moment de tranquillité, un paysage très beau. Une personne qui vous a estimé, qui vous a fait confiance, qui vous a donné son amitié. Peut-être l'acte gratuit de quelqu'un, une gentillesse, une politesse, quelque chose qui vous a été offert malgré tout, peut-être une activité qui vous a plu, peut-être le souvenir de jeu d'un enfant, peut-être quelque chose de plus récent, peut-être quelque chose d'ancien. Laissez simplement remonter ce souvenir et observez comme il peut se préciser en vous. Et alors dans votre vie, lorsque votre vie semble régner le gris, le noir et le blanc, ce souvenir c'est quelque chose de coloré, de chaleureux, de doux. Et à mesure que ce souvenir va se reconstruire, va prendre forme en vous, prendre la forme de la joie, la tranquillité, la paix qu'il transporte. Tout cela va s'installer davantage en vous. Et je vais vous inviter à sentir cette joie, cette paix qui irradie de lui comme si les couleurs plus précieuses et comme vous vous chauffiez tout à l'heure au feu de la douleur perdue, éclairez votre cœur, laissez le scintillement d'un souvenir lui permettre de battre à nouveau. Et laissez votre corps inspirer ce bonheur. Laissez-le irradier en vous un petit peu, un tout petit peu, peut-être, ou davantage, qu'importe. La prochaine fois, lorsque vous referez cette séance, pourquoi pas demain, si vous le souhaitez, eh bien, ce souvenir pourra irradier davantage, ou sera peut-être un souvenir encore plus beau, ou bien une petite chose que vous pourriez avoir oubliée, et qui pourtant est là, en vous. C'est comme des graines qui dorment dans l'obscurité de la terre. Laissez ces graines germer en apportant la lumière. Laissez s'enraciner et recréer pour vous une plante, un arbre, des racines, d'un bonheur qui se reconstruit à son rythme. Et je vais vous inviter maintenant à serrer le pouce contre l'index. Et à chaque fois que vous vous sentirez mal, reprenez cette respiration tranquille. Souvenez-vous de ma voix et laissez ce souvenir revenir, remonter à la surface, comme un nénuphar dans la graine, pourtant piégé dans la boue, sous des mètres d'eau, c'est progresser jusqu'à la lumière pour former la plus belle des fleurs. Alors laissez-vous porter. La respiration tranquille reviendra, simplement en serrant le pouce contre l'index. La douceur de la voix et en vous, quelque chose se remettra à battre. Une émotion va surgir et vous serez obligé de vous dire « Je suis vivant, vivante, et je me reconstruis, c'est très bien. » Et maintenant, j'aimerais vous raconter cette petite histoire, bien connue, plutôt une sorte de devinette.
Comment fait-on pour monter tout en haut d'un grand sommet comme le Mont Blanc par exemple? Eh bien, la réponse va de soi. On fait un premier pas, on se concentre dessus, puis on fait un autre. Lorsqu'on est fatigué, on se contente d'un demi-pas. D'un demi-pas chaque jour. Et si ce demi-pas va être encore plus trop pesant, trop difficile, on fait un quart de pas. Pourquoi pas? Un huitième de pas, si nécessaire. Enfin, peu importe. Et maintenant que votre corps et votre cœur sont rechargés à la source de vos souvenirs les plus doux, à la source du calme, de l'hypnose aussi, j'aimerais que votre inconscient vous fasse vivre à l'avance cette petite chose ou cette grande chose, fonction que vous allez pouvoir faire aujourd'hui ou demain, simplement pour commencer à agir, recommencer à agir dans l'action, retrouver l'énergie, la magie d'abord, et l'énergie vient ensuite. On fait sans volonté, et la volonté revient ensuite. Quelle sera cette petite chose? Peut-être aura-t-elle un peu le goût de se souvenir, ou bien cela sera-t-il quelque chose de totalement nouveau? Si c'est quelque chose d'infime, c'est très bien. Si c'est quelque chose de petit, de dérisoire, si c'est quelque chose simplement à la hauteur de votre fatigue, peut-être un peu plus que cela, c'est très bien aussi. C'est les images, les sons, les sensations monter en vous. Imaginez cette scène, cette chose que vous allez faire jusqu'au moment où le soir, en rentrant chez vous, vous pourrez ressentir malgré tout une graine de fierté, voir davantage déjà les bases de cette action qui s'installe en vous. Peut-être pouvez-vous continuer à rêver du moment où vous vous sentirez à nouveau bien. Arriver à toutes ces choses que vous pourrez construire, faire vivre. C'est tellement facile de rêver d'abord. Quand on est dans un état hypnotique, plus rien n'est pesant. L'esprit est léger. C'est comme dans le rêve, qui peut prendre toutes les formes. Prendre les formes de la nouveauté, du merveilleux, du changement. Alors continuez à rêver à votre progression, à votre guérison, à la vie après la dépression, après la déprime, après la baisse de morale. À ce moment, vous aurez compris enfin ce qui est vraiment important dans votre vie. Et tout ce qui doit disparaître, l'inutile, les pesants, qui ne vous correspondait plus. Je vous laisse rêver, porté par la magie de l'inconscient, dans les plaines des possibles renouvelés, d'un avenir différent du présent, anesthésié et du passé trop lourd, et flotter en liberté, car vous êtes capable de tout, et simplement l'action vous fera reprendre goût à la liberté.